Claude, votre invité politique de ce matin, Luc Carvounas, sénateur PS du Val-de-Marne et maire d'Alfortville. Alfortville, ville sous la pluie, tout à l'heure. Juste avant l'émission, je me demandais, est-ce qu'on a montré des images d'Alfortville sous l'eau? Et là, vous avez dit, non, on en a assez vu. Faut plus montrer que votre ville a souffert de la crue? D'abord, ma ville, elle est à la confluence de la Seine et de la Marne. Et évidemment, dans ce genre de précipitation, nous sommes concernés. Oui, j'ai vu beaucoup de personnes envoyer des clichés, avoir des commentaires sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vous savez, c'est un peu le lieu où tout peut se dire et n'importe comment et faire n'importe quoi. Et en même temps, c'est aussi le lieu où cela m'a permis, avec le compte officiel de la ville, de dire où nous en étions chaque heure qui passait. Je crois qu'il faut, c'est important, surtout saluer et remercier le travail des fonctionnaires d'État et des territoriaux. C'est important. Parce qu'en ce moment, il y a une certaine primaire à droite qui nous annonce pour tous les candidats la casse de la fonction publique territoriale. Luc Carvounas, vous êtes tombé dans un péché déjà atteint par le président de la République, celle de l'utilisation d'un drame réel, les gens qui sont sous l'eau, à des fins politiques. Non, les non, Claude Askolovitch, non. Moi, je suis maire, je suis dans la vraie vie. Moi, si je n'avais pas mes fonctionnaires territoriaux et mes services techniques, je n'aurais pas pu assumer mes 3 jours tels que je l'ai fait. C'est ça la vraie vie. Ok, on poursuit. Luc Carvounas, franchement, pensez que si M. Sarkozy ou M. Juppé deviennent président de la République, la prochaine crue à Alfortville sera pire du point de vue des populations, franchement? J'ai pas de boule de cristal, je suis pas Monsieur Météo. En tout cas, moi, je vais surtout me battre pour que ce soit ni Sarkozy ni Juppé. J'ai compris, mais on laisse les crues de côté. Juste cette question, Pierre, pourquoi est-ce que vous n'aviez plus envie de voir des photos de votre ville envahie par les eaux? Je vous dis, pour le climat anxiogène que ça crée, après, moi, je peux pas empêcher que des gens aient envie de s'exprimer. On est dans un pays démocratique. Mais il y a un climat anxiogène. Oui, de toute façon, il y a un climat anxiogène depuis plusieurs mois, ça ne vous aura pas échappé. En général. En général, il y a eu les attaques terroristes, le terrorisme est toujours prégnant, il y a le climat économique, il y a le conflit social. On est dans un climat anxiogène, j'ai même envie de vous dire, on est même dans un climat violent. Violence terroriste, violence économique, violence verbale, violence politique. C'est aujourd'hui une réalité. Et il faut que les hommes et les femmes qui font un peu de politique, ça aussi on en a un peu besoin, on puisse amener un peu de sérénité à tout ça. On aurait dû plus montrer les actes de solidarité. Ces gens, n'importe quoi, il y a des bénévoles qui vont réparer des tableaux dans des musées qui ont été envahis par les eaux. On devrait plus montrer la générosité du pays qui existe aussi dans les... Qu'on la montre, c'est très bien, mais les Français sont généreux en général. Et quand on a des difficultés, quand on voit des villes inondées, des quartiers, je vois bien, j'ai eu aussi de nombreux Alfortvillais qui ont appelé en mairie pour dire comment on peut aider. Voilà, les Français ont dans cet ADN la générosité et la solidarité. Et ça, c'est notre patrimoine commun. Ça, on n'a pas le droit de le gâcher. Parlons de générosité, parlons encore d'utilisation des crues, des inondations à d'autres fins. Est-ce que vous considérez, vous aussi, que les grévistes de la SNCF, CGT Sudrail, font preuve d'un défaut de solidarité vis-à-vis des populations? C'est à eux qu'il faut leur poser la question. Je pose pas de question. Oui, mais moi, à la fois, je considère que quand on veut faire la grève, c'est aussi la démocratie, le dialogue social. S'il n'atteint pas, j'ai envie de dire, des résultats, on a des conflits. Pour autant, les femmes et les hommes qui travaillent à la SNCF ou ailleurs sont aussi des parents, ont aussi des familles concernées par ce qui se passe en ce moment. C'est à chacun, en conscience, de considérer si on ne doit pas mettre, à un moment donné, ces revendications entre parenthèses, je ne dis pas de les abandonner, pour justement être dans l'élan de solidarité que vous évoquiez. Donc vous comprenez ce que dit Guillaume Pépy, le patron de la SNCF, ce que dit Manuel Valls, votre ami et Premier ministre de la France. Voilà, il faudrait arrêter la grève à cause d'inondations. Vous entendez ça? Je l'entends. Je pense que ça relève du bon sens. Mais quand on dit arrêter, je ne dis pas arrêter pour arrêter. On peut reprendre quand on est au sec. À un moment donné, il faut aussi être conscient qu'on est en train de vivre, des inondations qu'on n'a pas connues depuis plus de 30 ans. Donc moi, je veux bien comprendre qu'il y a un conflit social. Je veux bien entendre les revendications. Mais à un moment donné, il faut aussi comprendre la situation extrêmement périlleuse. Il y a eu 4 morts, plus de 20 blessés, dans laquelle nous sommes aujourd'hui en France. Il y a une inconscience de la part des dirigeants syndicaux. Les grévistes, ils perdent quand même leur salaire en ce moment. Enfin, ils ne sont pas en train de jouer. Mais moi, je ne vais pas être péremptoire sur ce sujet. Je vois bien où on pourrait être emmené quand on analyse la situation. Encore une fois, je comprends ce qu'a dit le Premier ministre, je comprends ce qu'a dit Guillaume Pépy. Je comprends aussi que des hommes et des femmes aient envie, au moment où on fête les 80 ans du Front populaire, de porter haut et fort des revendications, mais il faut aussi être, encore une fois, dans une situation globale. Il y a une situation curieuse à la SNCF, juste avant cette polémique sur les inondations et la solidarité ou pas des grévistes. Il y a le gouvernement, donc Manuel Valls, Alain Vidalis, qui a tordu le bras à la direction de la SNCF pour faire des concessions
à une partie des syndicats, CFDT et UNSA, au détriment du plan de rééquilibrage de la SNCF, le nouvel accord social, qui doit lui permettre d'affronter la concurrence internationale. J'étais un peu long. Est-ce que c'était vraiment le rôle du pouvoir que d'intervenir dans ces négociations contre la direction de la SNCF? C'est votre analyse. C'est l'analyse de tout le monde. Pour la direction de la SNCF. En tous les cas, moi, vous voulez que je vous dise, c'est aussi l'analyse du Premier ministre qui a dit on n'allait quand même pas perdre les syndicats réformistes et aussi c'est nous qui avons, nous, le gouvernement, qui avons les gens en face. D'abord, on a besoin des syndicats réformistes qui ont démontré au travers de la loi travail qu'ils sont dans une intelligence collective. Et puis au passage, pour celles et ceux qui nous regardent, ce qui se passe à la SNCF depuis plusieurs jours n'a rien à voir avec la loi travail. Parce que les personnels de la SNCF ne sont pas du tout concernés par la loi travail, mais ils ont additionné leurs revendications sur l'organisation de la direction interne, ce que vous venez de dire, portée par la CGT. Au passage, la CGT représente peu de salariés, mais ils sont forts et puissants dans les syndicats et dans les lieux comme la SNCF de transport. On n'a pas tordu le bras. Nous sommes des sociodémocrates. C'est quoi la social-démocratie? C'est un compromis permanent. Et voilà. Et voilà, vous l'avez dit, et c'est le dialogue. Et moi, je suis un homme de dialogue, de compromis et de consensus. Je comprends ce qui peut se passer, mais j'ai aussi envie d'avancer. Donc c'est un axe stratégique important pour un social-démocrate comme vous, comme le Premier ministre, de toujours rester en phase avec le pôle syndical réformiste, la CFDT. Toujours. Il faut toujours avoir ça en tête. Sans quoi vous allez avoir, on utilise souvent cette expression, des politiques qui sont hors sol, mais les politiques, ils doivent parler avec les forces vives, ils doivent parler et se comprendre et s'entendre avec les syndicats. C'est ce que nous faisons. C'est un sujet quand même, la mise à jour de la SNCF pour affronter la concurrence internationale. Il y a des cadres de la SNCF qui disent on ne veut pas devenir comme la SNCF, l'entreprise qui nous transporte, notamment quand on a la chance d'aller en vacances en Corse et qui a disparu. Est-ce que la SNCF n'est pas réellement, j'écoute Guillaume Pépi et les cadres, en danger de disparaître? En tout cas, c'est une entreprise publique qui est importante aux yeux des Françaises et des Français. Elle a son histoire, mais en même temps, elle doit vivre dans son temps. La concurrence, elle est là. Et il faut justement, pour rendre pérennes les postes de ces salariés qui ont peur pour leur travail, qui ont peur pour demain, comment nourrir leur famille, il faut qu'un État fort, accompagne des mouvements de restructuration d'une entreprise publique comme la SNCF. C'est extrêmement important, on ne peut pas rester... Donc il faut qu'en début de semaine, ça se fait, l'État annonce qu'il reprend à sa charge une partie de la dette de la SNCF, voire toute la dette de la SNCF. En tout cas, c'est une dette de 40 milliards, je crois, qui est très élevée. Là, le conflit social a déjà pénalisé de 300 millions d'euros. On n'a plus le temps de continuer à attendre de voir cette belle entreprise s'abîmer. Il faut que l'État joue sa partie comme actionnaire. Il y a encore une lisibilité de l'action de l'État, du gouvernement, dans les tiraillements que l'on connaît entre les différents égos, les différentes ambitions et un corps social qui ne répond plus. La lisibilité, vous allez la voir mercredi soir, le 8 juin, où nous nous rassemblons autour du Premier ministre avec Jean-Christophe Cambadélis. Pourquoi faire ? Justement pour dire à ceux qui disent « Oh, la loi travail, elle est trop de droite, trop libérale », eh bien, nous, on donne rendez-vous à tous ceux qui ont encore un doute sur les politiques que nous menons vis-à-vis de ce qui va se passer. Je suis sénateur dès le 13 juin prochain au Sénat. Et là, on verra la loi travail de la droite sénatoriale. Et là, on verra projet contre projet. Et donc, le 8 juin prochain, c'est une cohérence du gouvernement, c'est une cohérence de notre action. C'est aussi une façon d'expliquer aux Françaises et aux Français, même si je ressens la défiance vis-à-vis de nous, voilà ce que la droite qui se prépare dans 10 mois à prendre le pouvoir va faire en matière de dialogue social, de casse des services publics et de non-pérennité justement des emplois comme à la SNCF. Est-ce que vous réalisez que vous avez changé de ton et presque d'attitude quand vous êtes allé sur votre discours de campagne? Mais parce que c'est un ton... Non, c'est pas un discours de campagne, c'est un ton grave. Vous savez, moi je ne me suis pas engagé dans la vie politique. J'ai adhéré au Parti socialiste à la victoire de Jacques Chirac. J'ai 45 ans. Moi, je ne veux pas me résoudre. Je suis maire d'Alfortville, de la ville dans laquelle je suis né, où j'ai grandi. Je ne peux pas me résoudre à imaginer demain voir arriver la droite au pouvoir avec ce qu'elle annonce dans les différents programmes des grands candidats que l'on dit peut-être demain président de la République. Je n'y renoncerai pas. Alors oui, je prends peut-être un ton grave, mais parce que je le vis avec mes tripes. Est-ce que François Hollande, à un moment donné, vous le connaissez aussi, moins que vous ne connaissez Manuel Valls, sera capable de renoncer à une nouvelle candidature pour préserver son camp, si vraiment cela paraît impossible? Le président de la République a toujours dit qu'il donnerait sa réponse en fin d'année. Moi, je ne vais pas faire la langue de bois. Sous la Ve République, j'ai écrit un livre sur les institutions il y a plus d'1 an, 2 ans maintenant. On voit bien que les institutions, quand on dit elles protègent le président, il y a aussi le socle, et le protège aussi en étant le candidat naturel quand on est président sortant. Sur le plan institutionnel,
OK. Sur le plan politique, c'est pas moi qui le dis, ce sont tous les sondages d'opinion au moment où nous nous parlons. Nous ne sommes pas qualifiés au second tour avec François Hollande. Donc il faut qu'on trouve le chemin de renouer là aussi le fil avec les Françaises et les Français pour être fiers de notre bilan et puis leur proposer de poursuivre pour la première fois dans l'histoire de la 5e une gauche qui reste au pouvoir un peu plus longtemps que seulement 5 ans. Sur ça aussi, je ne me résous pas à avoir cet échec. D'un mot, vous pensez que François Hollande sera capable d'altruisme, de renoncer pour vous tous ? L'avenir nous le dira. Je n'en sais rien. Merci, Luc Carvounas, de votre franchise, notamment pour la dernière réponse. À bientôt. Au revoir. Merci, messieurs. Pratiquement 9 heures. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur ITV. C'est la matinale week-end.